Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Harrison Martin, médecin spécialisé en santé reproductive et en accompagnement post-partum. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne énormément de couples, mais dont on parle encore trop peu ouvertement, la reprise des relations sexuelles après un accouchement. Beaucoup de jeunes parents se posent là la même question après la naissance de leur bébé. Combien de temps faut-il attendre avant de reprendre les rapports sexuels? Est-ce dangereux de reprendre trop tôt? Est-ce qu'il existe une règle médicale précise? Est-ce que toutes les femmes doivent attendre la même durée? Ces questions sont parfaitement normales. L'arrivée d'un enfant transforme profondément la vie d'un couple, mais elle transforme aussi le corps de la mère. Après 9 mois de grossesse et l'expérience intense de l'accouchement, le corps féminin entre dans une période très particulière que l'on appelle le postpartum, ou plus communément les suites de couches. Cette période correspond au temps pendant lequel le corps va progressivement récupérer, se réparer et retrouver son équilibre après la naissance du bébé. Pendant cette phase, de nombreux changements physiques et hormonaux se produisent. C'est pour cette raison que les professionnels de santé recommandent généralement de patienter entre 4 et 6 semaines avant de reprendre des rapports sexuels avec pénétration. Il est important de préciser une chose essentielle. Il n'existe pas de délai médical strict ou obligatoire qui s'applique à toutes les femmes de la même manière. Chaque corps est différent, chaque accouchement est différent et chaque récupération est unique. Cependant, la recommandation des 4 à 6 semaines est largement utilisée par les médecins, les sages-femmes et les spécialistes en obstétrique parce qu'elle correspond au temps moyen nécessaire pour que plusieurs processus physiologiques importants se produisent dans le corps. Pour comprendre pourquoi cette période d'attente est souvent conseillée, il faut s'intéresser à ce qui se passe réellement dans l'organisme après l'accouchement. Le corps féminin vient de traverser un événement majeur, les muscles ont été fortement sollicités, l'utérus a subi une transformation impressionnante pendant la grossesse et certaines structures anatomiques doivent maintenant retrouver leur état initial. Le premier élément à prendre en compte est la cicatrisation. Pendant l'accouchement, il arrive parfois que les tissus du périnée soient étirés ou même légèrement déchirés. Dans certains cas, les médecins pratiquent ce que l'on appelle une épisiotomie, c'est-à-dire une petite incision réalisée pour faciliter la sortie du bébé et éviter une déchirure plus importante. Lorsque ce type de situation se produit, les tissus ont besoin de temps pour cicatriser correctement. En général, les médecins recommandent d'attendre environ 1 mois pour permettre aux points de suture de se résorber et aux tissus de retrouver leur solidité. Reprendre des rapports sexuels trop tôt pourrait provoquer de l'inconfort, des douleurs ou dans certains cas retarder la cicatrisation. Dans d'autres situations, l'accouchement se fait par césarienne. Une césarienne est une intervention chirurgicale importante qui implique une incision au niveau de l'abdomen et de l'utérus. Même si la cicatrisation externe peut sembler rapide, la guérison interne prend davantage de temps. C'est pour cette raison que les professionnels de santé recommandent souvent un délai d'environ 4 à 6 semaines avant de reprendre les rapports sexuels afin de permettre au corps de récupérer pleinement. Un autre facteur extrêmement important concerne l'utérus. Pendant la grossesse, l'utérus se développe de manière spectaculaire pour accueillir le bébé. Il passe d'un petit organe pesant environ 70 grammes à une structure capable de contenir plusieurs kilos. Après la naissance, il doit progressivement revenir à sa taille et à sa position d'origine. Ce processus s'appelle l'involution utérine. Il s'agit d'un phénomène naturel durant lequel l'utérus se contracte progressivement jour après jour pour retrouver son volume normal. En moyenne, ce processus dure environ 6 à 8 semaines, soit approximativement 45 jours. Pendant cette période, l'utérus reste encore sensible et en pleine transformation. Reprendre des rapports sexuels trop tôt pourrait provoquer des douleurs ou une gêne, car les tissus internes ne sont pas encore totalement stabilisés. C'est pourquoi les professionnels de santé recommandent de laisser au corps le temps nécessaire pour compléter ce processus naturel de récupération.
Un troisième élément à considérer concerne les saignements après l'accouchement, appelés médicalement les lochies. Après la naissance, il était tout à fait normal que la femme présente des pertes de sang pendant plusieurs semaines. Ces saignements correspondent à l'élimination progressive des tissus et du sang accumulés dans l'utérus pendant la grossesse. Les lochies peuvent durer entre 4 et 6 semaines, parfois un peu plus selon les femmes. Au début, ces pertes peuvent être assez abondantes et de couleur rouge, puis elles deviennent progressivement plus claires et moins importantes. Les médecins recommandent généralement d'attendre l'arrêt complet de ces saignements avant de reprendre les rapports sexuels avec pénétration. Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant cette période, l'utérus est encore en train de se nettoyer et le col de l'utérus n'est pas encore complètement fermé. Reprendre une activité sexuelle trop tôt pourrait augmenter le risque d'infection ou provoquer un inconfort. Justement, parlons du col de l'utérus. Pendant l'accouchement, le col s'ouvre considérablement pour permettre au bébé de passer. Après la naissance, il commence progressivement à se refermer. Ce processus débute généralement dans les jours qui suivent l'accouchement. En moyenne, le col retrouve une consistance plus ferme en une dizaine de jours, mais il devient totalement étanche seulement après environ 20 jours. Cette fermeture progressive est importante car elle protège l'utérus contre les infections. Pendant les premières semaines postpartum, l'organisme est donc encore dans une phase de reconstruction et de protection. Mais la récupération après un accouchement ne concerne pas uniquement les aspects physiques. Il existe également des facteurs hormonaux et émotionnels qui peuvent influencer la reprise de la sexualité. Après la naissance, le corps de la femme connaît une chute hormonale importante. Pendant la grossesse, les niveaux d'hormones comme l'œstrogène et la progestérone sont très élevés. Après l'accouchement, ces hormones diminuent rapidement. Ce changement peut avoir plusieurs effets, notamment sur l'humeur, l'énergie et le désir sexuel. Il est donc tout à fait normal que certaines femmes ressentent une baisse de libido pendant les premières semaines ou même les premiers mois après la naissance. La fatigue liée aux nuits courtes, l'adaptation à la nouvelle vie avec le bébé et les changements physiques peuvent également jouer un rôle important. Pour les femmes qui choisissent d'allaiter, un autre phénomène peut apparaître, la sécheresse vaginale. L'allaitement stimule la production d'une hormone appelée prolactine qui est essentielle pour la production de lait. Cependant, cette hormone peut aussi réduire les niveaux d'œstrogène dans le corps. Or, les œstrogènes jouent un rôle important dans l'hydratation et l'élasticité des tissus vaginaux. C'est pourquoi certaines femmes peuvent ressentir une sensation de sécheresse ou d'inconfort lors des premiers rapports sexuels après l'accouchement. Dans ces situations, l'utilisation d'un lubrifiant peut être utile et il est toujours conseillé d'en parler avec un professionnel de santé. Un autre point très important que beaucoup de couples ignorent concerne la contraception après l'accouchement. Beaucoup de personnes pensent qu'il est impossible de tomber enceinte juste après avoir accouché, surtout si les règles ne sont pas encore revenues. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. L'ovulation peut parfois survenir dès 21 jours après l'accouchement, même avant le retour des premières règles. Cela signifie qu'une nouvelle grossesse peut théoriquement se produire très rapidement si aucune contraception n'est utilisée. C'est pourquoi les professionnels de santé recommandent de discuter de la contraception postpartum dès la consultation médicale qui suit la naissance du bébé. Plusieurs options existent, pilules compatibles avec l'allaitement, dispositifs intra-utérin, implants ou autres méthodes adaptées à la situation de chaque femme. Enfin, il est également important de parler de la rééducation du périnée. Le périnée est un ensemble de muscles situés entre le pubis et le coccyx. Ces muscles soutiennent plusieurs organes importants, notamment la vessie, l'utérus et le rectum. Pendant la grossesse et l'accouchement, ces muscles peuvent être étirés et affaiblis. C'est pour cette raison que la rééducation périnéale est souvent recommandée 6 à 8 semaines après la naissance. Cette rééducation permet de renforcer les muscles du plancher pelvien, d'améliorer le contrôle de la vessie et de retrouver de meilleures sensations lors des rapports sexuels. Mais au-delà de tous ces éléments médicaux, il existe un principe fondamental que j'aimerais rappeler. La reprise de la sexualité doit toujours respecter le rythme du corps et le ressenti de la femme. La sexualité après un accouchement ne doit jamais être vécue comme une
obligation ou une pression. Chaque couple traverse cette période différemment et il est essentiel de privilégier la communication, la compréhension et la patience. La sexualité ne se limite pas à la pénétration. Les gestes de tendresse, les moments de complicité, les câlins et la proximité émotionnelle jouent un rôle extrêmement important pendant cette période de transition dans la vie du couple. Le plus important est que les deux partenaires se sentent à l'aise, respectés et soutenus dans ce moment particulier de leur vie. Maintenant, nous allons parler plus en détail de la première relation sexuelle après l'accouchement, des sensations possibles, des conseils pour éviter la douleur et des erreurs que beaucoup de couples commettent sans le savoir. Maintenant que nous avons compris pourquoi les médecins recommandent généralement d'attendre environ 4 à 6 semaines avant de reprendre les rapports sexuels après un accouchement, il est important d'aborder une autre question essentielle que beaucoup de couples se posent. Comment se passe réellement la première relation sexuelle après la naissance d'un bébé ? Pour beaucoup de femmes, cette première reprise peut susciter à la fois de la curiosité, de l'inquiétude et parfois même un peu d'appréhension. C'est tout à fait normal, le corps vient de traverser une expérience intense et l'esprit doit également s'adapter à une nouvelle réalité. Il est donc très important de comprendre que la reprise de la sexualité après un accouchement ne doit jamais être précipitée. Elle doit se faire progressivement dans le respect du corps, du confort et des émotions de la femme. L'un des aspects les plus fréquents que rapportent les jeunes mamans concerne la peur de ressentir de la douleur lors du premier rapport sexuel après la naissance. Cette crainte est compréhensible. Pendant l'accouchement, les tissus vaginaux ont été étirés de manière importante et il est naturel de se demander si ces tissus ont retrouvé leur élasticité et leur sensibilité normale. Dans la majorité des cas, lorsque la période de récupération recommandée a été respectée et que la cicatrisation est complète, les rapports sexuels peuvent reprendre sans douleur importante. Cependant, certaines femmes peuvent ressentir une légère sensibilité ou un inconfort temporaire lors des premières relations. Cela peut être lié à plusieurs facteurs. Par exemple, les tissus peuvent encore être un peu sensibles après l'accouchement. Les muscles du périnée peuvent également être moins toniques qu'avant la grossesse. De plus, comme nous l'avons mentionné précédemment, les changements hormonaux peuvent provoquer une sécheresse vaginale, surtout chez les femmes qui allaitent. C'est pour cette raison que les professionnels de santé recommandent souvent d'adopter une approche douce et progressive lors de la reprise de la sexualité. Il peut être utile de prendre plus de temps pour les préliminaires afin de favoriser la détente et la lubrification naturelle. Dans certains cas, l'utilisation d'un lubrifiant intime à base d'eau peut également être très utile pour réduire les frottements et améliorer le confort pendant les premiers rapports. Ce type de produit est généralement sans danger et peut faciliter la transition vers une sexualité plus confortable après l'accouchement. Un autre élément très important concerne la communication dans le couple. Après la naissance d'un enfant, la relation entre les partenaires évolue, les responsabilités changent, le rythme de vie devient différent et la fatigue peut parfois être importante. Dans ce contexte, il est essentiel que les deux partenaires puissent parler ouvertement de leurs ressentis, de leurs attentes et de leurs éventuelles inquiétudes. La reprise de la sexualité ne doit jamais être une source de pression. Au contraire, elle doit être vécue comme un moment de connexion et de complicité. Parfois, il peut être bénéfique de redécouvrir la proximité physique de manière progressive, sans se concentrer immédiatement sur la pénétration. Les gestes d'affection, les caresses, les moments de tendresse et les câlins peuvent jouer un rôle très important pour reconstruire l'intimité du couple. Il faut également comprendre que la fatigue est un facteur majeur après l'accouchement. Les premières semaines avec un nouveau-né peuvent être physiquement et émotionnellement exigeantes. Les nuits sont souvent courtes, les routines changent et les parents doivent s'adapter à un nouveau rythme de vie. Dans ces conditions, il est tout à fait normal que la libido ne soit pas une priorité immédiate. Certaines femmes peuvent mettre plusieurs semaines ou même plusieurs mois avant de ressentir à nouveau un désir sexuel important. Cela ne signifie absolument pas qu'il y a un problème. Le désir sexuel est influencé par de nombreux facteurs, notamment les hormones, le stress, la fatigue et l'état émotionnel. Avec le temps, lorsque le corps récupère et que la famille trouve un nouvel équilibre, la libido revient généralement progressivement. Un autre aspect important que je souhaite aborder concerne les changements physiques que certaines femmes remarquent après l'accouchement.
Certaines peuvent avoir l'impression que leur corps est différent, que leur ventre n'a pas encore retrouvé sa forme d'avant la grossesse ou que leur silhouette a changé. Ces sentiments sont très fréquents et parfaitement compréhensibles. La grossesse transforme profondément le corps et il faut du temps pour que celui-ci retrouve son équilibre. Il est important de rappeler que le corps féminin est incroyablement capable de récupération, mais cette récupération ne se produit pas du jour au lendemain. C'est aussi pour cette raison que la rééducation périnéale joue un rôle essentiel. Comme nous l'avons évoqué dans la première partie, le périnée est un groupe de muscles très important qui soutient plusieurs organes internes. Après un accouchement, ces muscles peuvent être affaiblis ou moins toniques. La rééducation périnéale, généralement recommandée environ 6 à 8 semaines après la naissance, permet de renforcer ces muscles et d'améliorer leur fonctionnement. Cette rééducation peut être réalisée avec une sage-femme ou un professionnel spécialisé. En plus de prévenir certains problèmes comme les fuites urinaires, la rééducation périnéale peut également améliorer les sensations lors des rapports sexuels. Un périnée tonique contribue à une meilleure qualité de la vie intime et à un plus grand confort. Il est également important d'aborder un sujet que beaucoup de couples ignorent, le risque d'une nouvelle grossesse peu de temps après l'accouchement. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'ovulation peut parfois reprendre très rapidement, parfois même avant le retour des premières règles. Cela signifie qu'une femme peut tomber enceinte sans avoir encore eu ses règles après l'accouchement. Ce phénomène peut surprendre beaucoup de couples qui pensent être protégés naturellement pendant cette période. C'est pourquoi il est essentiel de discuter avec un professionnel de santé des options de contraception adaptées au postpartum. Il existe plusieurs méthodes compatibles avec l'allaitement et adaptées à la situation de chaque femme. Par exemple, certaines pilules contraceptives spécialement conçues pour la période postpartum peuvent être utilisées. D'autres options incluent les implants contraceptifs, les dispositifs intra-utérins ou d'autres méthodes recommandées par un médecin ou une sage-femme. Un autre point que j'aimerais souligner concerne les émotions après l'accouchement. La naissance d'un bébé est un moment merveilleux, mais elle peut aussi être accompagnée de nombreuses émotions. Certaines femmes peuvent ressentir ce que l'on appelle le baby blues, une période de sensibilité émotionnelle qui peut survenir dans les jours suivant la naissance. Dans certains cas, certaines femmes peuvent également traverser une dépression postpartum qui nécessite un accompagnement médical et psychologique. Dans ces situations, la priorité est toujours le bien-être émotionnel de la mère. La sexualité, dans ces moments, doit être abordée avec beaucoup de patience et de compréhension. Le soutien du partenaire joue un rôle extrêmement important. Il est aussi essentiel de se rappeler que la relation de couple évolue après l'arrivée d'un enfant. Les partenaires deviennent parents et cette nouvelle responsabilité peut transformer la dynamique du couple. Cependant, il est tout à fait possible de maintenir une relation intime épanouie en prenant le temps de communiquer, de se soutenir mutuellement et de préserver des moments de connexion. Parfois, les couples doivent simplement réapprendre à se retrouver dans ce nouveau contexte familial. Cela peut passer par des moments simples, discuter, partager un repas ensemble, prendre quelques minutes pour se détendre ou se soutenir dans les défis de la parentalité. La sexualité, dans ce contexte, devient une extension naturelle de cette connexion émotionnelle. Pour conclure cette partie, j'aimerais rappeler un message essentiel. Il n'existe pas de calendrier universel pour la reprise de la sexualité après un accouchement. Chaque femme, chaque corps et chaque couple est unique. La recommandation des 4 à 6 semaines est simplement une indication médicale basée sur les processus de récupération du corps. Mais le facteur le plus important reste toujours le confort, le consentement et le bien-être de la femme. Prendre son temps, écouter son corps, communiquer avec son partenaire et consulter un professionnel de santé en cas de doute sont les meilleures approches pour vivre cette période de manière sereine et équilibrée. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous parlerons des erreurs que beaucoup de couples font après l'accouchement concernant la sexualité, ainsi que des conseils pratiques pour retrouver une vie intime épanouie tout en respectant la santé et le bien-être de la mère.